Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de découvrir le cylindre universel de chez Nuki, un accessoire, alors complètement optionnel dans la gamme Nuki mais super intéressant. Si vous souhaitez remplacer votre cylindre de porte pour installer un verrou connecté Nuki, ici c'est le Nuki 4, et avoir un cylindre non seulement compatible avec ce verrou connecté, mais en plus d'un niveau de sécurité relativement satisfaisant. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un cylindre de porte, je vous montre ici ce cylindre Nuki, et puis de toute façon vous le verrez en détail dans cette vidéo puisque l'objectif c'est vous de le présenter. Ici c'est un cylindre modulaire, on voit ici de ce côté et ici là vous avez des parties qui sont déboîtables, donc on peut l'adapter à la taille du cylindre d'origine de la porte d'entrée, et l'objectif c'est de devenir un cylindre, donc ici c'est la partie extérieure, classique, à clé, et de l'autre côté un cylindre avec, vous pouvez mettre le bouton hexagonal Nuki et le rendre donc compatible avec les verrous connectés Nuki. Alors, ce produit n'est absolument pas nécessaire. Vous avez probablement sur votre porte d'entrée ou sur votre porte de service un cylindre qui va déjà fonctionner dans l'écosystème Nuki. Mais si vous vous rendez compte qu'il y a quelques conditions qui ne sont pas remplies par votre cylindre, ou même que votre cylindre n'est pas suffisamment sécurisé, parce qu'il faut savoir que les cylindres ont des niveaux de certification. Celui de chez Nuki a la certification, ou une en tout cas des certifications les plus élevées, qui est SKG 3 étoiles, qui pour le prix du cylindre, c'est-à-dire 80 € prix commercial, c'est quand même une offre assez intéressante. SKG 3 étoiles vous garantit quand même des résistances assez prolongées, déjà au choc, donc que ce soit forage, perçage, extraction, des trucs comme ça, mais juste aussi si la personne essaye de crocheter votre cylindre, résister suffisamment longtemps. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même si le cylindre de porte n'est pas critique dans la sécurité de votre logement, puisque de toute façon, quelqu'un qui voudra rentrer chez vous pourra le faire quoi qu'il arrive. Ici, je suis devant ma porte d'entrée, quelqu'un qui veut rentrer chez moi, je peux pas l'empêcher de rentrer. S'il a envie de rentrer, il va fracasser la porte à coups de masse, il trouvera un moyen, s'il le veut, de rentrer. Mais, donc, le mieux qu'on puisse faire face à ce type d'agression, entre guillemets, c'est de retarder la personne qui veut rentrer chez soi et de cumuler des preuves. C'est pour ça que j'ai des caméras de sécurité, pour savoir qui s'est approché de mon logement et ce qu'il souhaitait faire. Et c'est pour ça que j'ai des cylindres de qualité et un ouvrant et un dormant de qualité pour retarder au maximum, pour l'empêcher de rentrer chez moi. Mais tôt ou tard, la personne pourra rentrer, donc le principe c'est juste d'accumuler des preuves et de le retarder pour le décourager quelque part à rentrer chez vous. Mais au final, il faut bien comprendre que, quelle que soit la certification et quel que soit le prix du produit que je pourrais vous conseiller, ça ne changera pas le fait que la personne qui souhaiterait rentrer chez vous rentrera chez vous quoi qu'il arrive. Ces verrous connectés aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ce genre de technologie, ne changent en rien la sécurité de votre logement, voire même, je pense, l'améliore, puisque ce sont des produits qui se mettent à l'intérieur de votre logement, et donc tout l'extérieur reste exactement comme il était à l'origine, donc sauf si vous changez effectivement le cylindre, mais sinon vous conservez votre cylindre d'origine, tout continue à fonctionner comme avant. Donc pour savoir si le verrou connecté s'installe directement sur le cylindre dont vous disposez déjà, Nuki dispose d'un site internet qui va vous expliquer pas mal de choses, en particulier est-ce que vous avez une serrure à relevage. Donc ici, moi j'ai une serrure à relevage, c'est-à-dire qu'il faut relever la poignée de porte pour enclencher les pennes et compagnie dans le dormant de la porte et sécuriser la porte. Et dans ce cas-là, évidemment, le verrou ne peut pas fermer la porte automatiquement si jamais vous n'avez pas fait l'action mécanique de relevage. Là-dessus, un cylindre de porte ne pourra pas changer grand-chose, il faut changer la crémone de porte. Donc la crémone de porte, c'est ce que vous voyez ici sur la tranche de la porte, hein, avec ici des encres anti-arrachement que j'ai chez moi. Mais en tout cas, là ici, on n'aborde pas ce sujet-là, on aborde juste le sujet du cylindre. Si vous voulez en plus changer le système de crémone, d'avoir une fermeture automatique, donc une crémone automatique, et ne pas avoir besoin de relever la poignée de porte, c'est un autre sujet. Faites appel à des professionnels. On peut s'en sortir soi-même en sachant exactement le type de matériel qu'on commande et comment le changer, mais de toute façon, je suis pas serrurier, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, le cylindre de porte Nuki, il est très facile, je vais vous montrer à installer ou à retirer. J'enlève le power pack, qui est fourni de base avec les versions pro du verrou Nuki. Dessous ici, il y a un petit bouton à appuyer. Je libère le verrou, et on voit derrière que j'ai un cylindre standard avec une clé. Moi, dans mon cas, c'est un cylindre à but. Et la particularité de ce cylindre, et c'est ce qu'il faudra vérifier, c'est qu'il soit débrayable, c'est-à-dire que quand vous mettez une clé à l'intérieur, puisqu'elle va être condamnée, quelque part cette clé va se trouver toujours ici, puisque c'est ce que pilote le verrou, il faut être en mesure de mettre une clé à l'extérieur, et que cette clé puisse
déverrouiller en fait ou verrouiller votre verrou. Donc cylindre débrayable, si votre cylindre n'est pas débrayable, il faudra changer le cylindre. De la même manière, il faudra vérifier la taille de la clé. Si la clé est trop grosse, elle ne rentrera pas dans la fente du verrou. Fente qui est ici, qui accepte quand même pas mal de taille de clé, mais si jamais la clé est trop large ou trop profonde, ça ne rentrera pas. Alors, vous pouvez toujours la couper si vous voulez la sacrifier, mais en tout cas, voilà, il y aura des petites choses à vérifier. Puis je vous ai dit donc ce système de fermeture de porte qui n'est pas dépendant directement du cylindre, qui sera aussi à vérifier. Ensuite, le cylindre, on peut l'extraire. Je vais vous montrer comment on extrait un cylindre et on va adapter donc ce cylindre-là, mais je vais vous faire une arnaque quelque part puisque vous allez voir que ce cylindre n'est pas compatible avec le côté universel Nuki. Mais je vais quand même faire comme si en inversant son sens et l'ajuster pour le transformer en cylindre universel Nuki. Et puis ensuite, j'installerai ce cylindre sur notre porte. Vous me verrez l'installer sur notre porte. Mais je vais utiliser ce cylindre-là comme référence pour adapter ce verrou en le retournant en fait. Je ferai en sorte que l'intérieur sur l'extérieur sur l'intérieur, comme ça vous verrez comment adapter le cylindre sur une taille qui n'est pas commune. Alors on peut très facilement extraire un cylindre, il suffit de dévisser ici la vis qui est sur le côté. Alors vous pouvez vous aider d'un outil électrique évidemment si vous voulez aller plus vite, mais ça va relativement quand même vite. Juste cette vis donc à retirer, vous la sortez. Avec la clé ici, vous cherchez le point neutre en fait où le cylindre est déverrouillé, donc vous tournez un petit peu. Et normalement, vous devriez trouver la position où vous pouvez extraire le cylindre. Vous êtes ensuite face à ce cylindre. Dans le cas de cette vidéo, je vais vous faire comme si cette partie-là était la partie extérieure, cette partie-là la partie intérieure, mais vous avez vu qu'en fait, c'est l'inverse. C'est juste que c'est plus simple pour moi, puisque le cylindre universel ne me permettra pas d'atteindre cette taille ici, qui est la taille, la vraie taille extérieure en fait de mon cylindre. Donc je ne pourrai pas sur cette porte-ci changer, remplacer le cylindre, puisque le cylindre universel ne permet pas d'atteindre à l'extérieur cette telle dimension. Donc voilà, vous m'avez vu extraire le cylindre, vous avez vu que c'est extrêmement facile. L'idée ensuite, c'est ajuster le cylindre universel. Regardez la suite si vous êtes intéressé pour voir comment on ajuste exactement avec tous les accessoires fournis. Et puis sinon, on se retrouvera pour l'installation du cylindre universel, une fois qu'il est adapté au cylindre qu'on veut remplacer, et vous verrez la mise en œuvre avec un verrou connecté Nuki. Petite précision également, il est possible, soit si vous avez déjà un cylindre avec bouton de porte, soit si vous ne souhaitez pas acquérir le cylindre universel de Nuki, mais faire confiance à une autre marque, parce que, je sais pas, vous avez des préférences, que ce soit Vachette, Abu ou des marques réputées, peut-être que vous voulez un cylindre d'une autre marque, mais vous pouvez avoir un cylindre à boutons, et les verrous Nuki sont également compatibles avec les cylindres à boutons, mais dans certaines conditions. Donc je vous montre tout de suite, c'est exactement le même principe. On démonte, donc ici c'est une V3, on démonte batterie pack et on démonte le verrou. Quand vous démontez le verrou, derrière ici, vous voyez que j'ai un accessoire que je vous ai présenté déjà en vidéo, qui est le bouton, qui ressemble au bouton hexagonal du Nuki cylindre universel, mais qui est en fait un accessoire Nuki que vous pouvez acquérir gratuitement, c'est-à-dire que Nuki vous l'envoie gratuitement si vous avez un verrou connecté Nuki, et qui sera compatible avec le cylindre dont vous disposez. Donc ici j'ai un cylindre de chez de la marque en fait Abu, avec bouton de porte, je vous ai dit intégré, donc normalement il ressemble à ça. Voilà, donc avec son bouton de porte. Je retire le bouton de porte, je prends l'accessoire de chez Nuki. Donc voilà, ça vous permet de voir qu'il y a des autres possibilités. Ici, j'ai un cylindre qui est complètement compatible Nuki. Donc vous voyez, j'ai la plaque de finition avec les vis, les 3 vis qui viennent tenir le cylindre. Et en plus, j'ai une vis ici que j'ai percée qui vient directement reprendre la poignée de porte. Donc c'est extrêmement solide. Donc j'ai juste à fixer et au final, j'ai un verrou pilotable par un cylindre qui n'est pas le cylindre universel, mais qui fonctionne aussi très bien. Donc vous avez des capacités de conserver vos équipements de sécurité, donc cylindre classique, hors marché Nuki. Donc voilà, c'est un verrou qui est compatible avec beaucoup de cylindres de marché. C'est juste que le cylindre universel vous permet de faire la bascule vers quelque chose soit de plus sécurisé, soit si vous n'êtes pas compatible avec le verrou Nuki, donc en particulier le côté débrayable de votre verrou, donc une clé qui peut être insérée pendant que vous manipulez de l'autre côté avec une clé le cylindre, et bien dans ce cas-là, vous pouvez avoir quelque chose de compatible. Donc voici le Nuki Universal Cylinder ou cylindre universel dans sa boîte. Il est fabriqué par MNC,
qui est une société, me semble-t-il, néerlandaise. Alors c'est marqué Swiss Technology, j'ai aucune idée de pourquoi, je crois pas qu'il soit fabriqué en Suisse, je crois pas que MNC soit suisse, donc je connais pas l'histoire technique ou de fabrication derrière ce cylindre, j'essaie de vous donner les informations que j'ai. Mais là où c'est intéressant, c'est que Nuki propose des capacités de gestion avec un bouton. Alors le bouton, c'est ce que vous avez à l'intérieur de votre logement, quand vous n'y insérez pas directement une clé, vous avez éventuellement un petit accessoire, on va dire un peu joli, que vous tournez pour ouvrir, fermer. En général, c'est un peu ovale ou des choses comme ça, un petit peu pratique à prendre en main. Mais chez Nuki, il y a la possibilité d'avoir un bouton hexagonal, et ce qui vient se loger directement dans le verrou Nuki, et ça permet d'avoir au verrou d'avoir une meilleure prise sur le cylindre, et donc d'être plus fluide quand il fait tourner le cylindre. Donc ce cylindre, c'est un cylindre de remplacement. Quand vous êtes devant l'évidence que votre cylindre actuel n'est pas compatible Nuki, et que vous savez que de toute façon vous allez installer un verrou Nuki, autant prendre directement le cylindre le plus adapté à votre verrou Nuki. Et ce cylindre est extrêmement intéressant, on le voit ici, parce que ce cylindre a la certification SKG 3 étoiles. Alors dans les certifications de verrou, SKG 3 étoiles, c'est pas de la rigolade. Je vous mettrai, si je le peux, une petite vidéo d'un gars qui essaie de démolir des portes et des cylindres. C'est une vraie certification, donc ça passe une batterie test pour vérifier la durée pendant laquelle le verrou résiste à énormément d'attaques, des perçages, des extractions, on tape dessus, etc. Et puis évidemment le crochetage et compagnie, et SKG 3 étoiles, c'est une des certifications les plus élevées pour des cylindres. Donc, même si ce cylindre est dans une gamme de prix un tout petit peu élevée, il est dans les 80 €, pour 80 €, c'est pas extrêmement cher pour des cylindres SKG 3 étoiles. En général, vous avez des cylindres SKG ou SKG étoile, enfin une étoile, autour des 40 €, on va dire. Et pour avoir du SKG 3 étoiles, en général, on monte assez vite en prix. Donc, déjà, pour moi, c'est une bonne surprise, c'est que vous avez un cylindre certifié en plus avec le niveau de sécurité, un des niveaux de sécurité les plus élevés, et à un tarif quand même qui est relativement abordable. Donc, je trouve que c'est peut-être pas un bel effort, mais en tout cas un bel accessoire de la part de chez Nuki. L'autre chose qu'on peut dire, c'est aussi que c'est un cylindre qui est fourni avec 5 clés. Alors c'est un petit peu rigolo parce que logiquement, une fois que vous aurez votre verrou Nuki installé, vous n'aurez plus besoin du tout de clés. Les clés, c'est vraiment des outils de secours. Mais malgré tout, ils vous fournissent 5 clés et la possibilité évidemment de recommander des nouvelles clés avec une carte de sécurité pour éviter justement les clonages un petit peu à la va-vite. On peut pas prendre une empreinte comme ça rapidement et refaire faire la clé, c'est pas possible. Donc vous avez des informations sur Nuki.io Cylinder si vous voulez en savoir plus sur la compatibilité du cylindre et comment il fonctionne. Il y a une très bonne petite vidéo qui explique tout ça. Et donc à l'intérieur, quand on ouvre la petite trappe magnétique qui est ici, vous ouvrez, c'est très joli, ça fait un petit coffret. Vous avez donc ici un petit laïus sur la mission de Nuki. Et puis derrière, vous avez donc les 5 clés, la carte de sécurité pour refaire faire des clés si nécessaire, le manuel pour aller consulter, comprendre comment installer le cylindre. Je vous conseille quand même d'aller chercher la version vidéo qui est beaucoup plus simple à comprendre, un petit peu moins complet mais plus simple à comprendre. Les extensions qui vont sur le cylindre pour pouvoir gérer les différentes dimensions, et le cylindre en lui-même. Donc je vous montre quand même une partie de la clé pour vous montrer que ce sont des clés de sécurité avec des pins de sécurité, et vous avez aussi la finition ici, parce que comme ça vous pourrez voir, c'est assez joli. Il y a un petit trou avec une petite bulle, c'est juste pour faire joli, c'est le petit point Nuki, donc c'est assez élégant. Alors ça dépasse un petit peu de la clé, bon ça se raccrochera peut-être un petit peu, mais c'est joli, et puis vous avez ici évidemment le trou pour la relier à votre trousseau de clés, et puis la petite sérigraphie ici Nuki, qui est assez jolie. C'est une clé, alors c'est une clé qui fonctionne dans les deux sens, réversible, et donc vous en avez 5 comme ça. Vous avez donc la carte de sécurité Nuki, alors toujours Swiss Technology, je sais pas pourquoi, et quand on la retourne, alors je vais vous cacher le code de sécurité, vous avez sous mon pouce ici le code de sécurité pour la faire refaire, le reste c'est tout, c'est juste le certificat de détention de la clé. Et vous avez le manuel d'installation, où vous avez les différentes variantes. Alors c'est extrêmement intéressant de lire le manuel, et je vous le mets comme ça que vous puissiez mettre en pause pour le consulter, mais de toute façon vous pouvez le trouver en ligne si nécessaire.
mais vous avez les différentes variantes puisque le cylindre va s'adapter exactement aux dimensions de votre cylindre à vous, et donc c'est extrêmement important de comprendre comment on ajuste le cylindre. Vous voyez ici, vous avez une petite règle, vous faites une extraction du cylindre d'origine, vous regardez avec la règle en gros les dimensions de votre cylindre, et on vous explique ici comment atteindre la dimension finale pour que ce soit compatible avec Nuki. Et au passage, l'intérêt du cylindre universel Nuki, c'est aussi d'utiliser la plaque de fixation classique, celle qui vient avec les vis se serrer en fait le cylindre, puisque vous pouvez le faire sortir justement pour que votre verrou tienne dessus correctement. Donc c'est aussi l'intérêt de ce type de cylindre. Comme il est adaptable, vous pouvez le mettre exactement à la bonne dimension pour que ça tienne sur le verrou, ou que plutôt le verrou tienne bien sur le cylindre. Donc voilà en gros ce que je peux vous montrer sur le manuel. Donc il est double face, vous voyez qu'il y a énormément d'informations pour comprendre exactement comment on s'y prend pour faire varier sa taille. Vous avez ici les petits accessoires, donc vous avez le morceau central pour venir étendre le côté, on va dire, je crois que c'est extérieur. Vous avez la vis ici pour venir fixer ça, la fixation définitive pour empêcher l'extraction du cylindre. Vous avez une deuxième petite pièce comme celle-là, et vous avez ici des morceaux centraux donc pour aller étendre le cylindre. Et vous avez le cylindre Nuki. Donc vous avez ici la certification SKG 3 étoiles, les informations, donc la sérigraphie Nuki. Ici, ça peut être retiré, mais c'est le bouton, on va dire, qui peut être ajusté. Et puis de l'autre côté, vous avez également d'autres informations. Swiss Technology toujours, et puis on voit des petites sécurités, anti-perçage et compagnie sur le cylindre. Donc c'est un cylindre de qualité, ça se voit, il est fait dans un métal assez élégant, assez sympa, et on sent qu'il est quand même robuste. Et donc évidemment, vous voyez ici que il est de taille variable, puisque vous allez pouvoir le rendre plus long, plus court, du côté extérieur, mais aussi ici on voit énormément du côté intérieur, encore plus de réglages en termes d'ajustement, pour pouvoir exactement voir la taille dont vous avez besoin. Donc pour les gens qui ont on va dire des cylindres assez classiques, peut-être que vous pourrez tel quel l'utiliser en enlevant peut-être des extensions qui sont ici. Pour d'autres, il faudra évidemment ajuster en fonction des besoins. Vous avez donc en plus la petite clé ici hexagonale, les 6 pans. La petite vis supplémentaire, c'est la petite vis en fait qui va ici, puisque on la voit là, puisqu'ici vous avez une grande vis, puisque vous avez toutes les extensions qui sont en place, et donc si vous n'utilisez pas toutes les extensions, évidemment ça ne rentrera plus dans le corps du cylindre, donc il faudra la petite vis. Voilà, ça consiste en ça, le cylindre Nuki. Maintenant on va l'installer sur ma porte d'entrée, comme ça je vais vous montrer exactement comment on s'y prend, avec l'extraction du cylindre d'origine, et puis les mesures, pour pouvoir exactement configurer ce cylindre-là, pour venir remplacer le cylindre d'origine. On a donc extrait le cylindre de la porte, donc pour rappel, ici c'est l'emplacement où il y avait la vis qui traversait l'ouvrant de la porte, donc ça vient se visser directement dedans. Cette partie-ci, c'est la partie vers l'extérieur, cette partie-ci, c'est la partie vers l'intérieur de la porte. Et donc, quand on prend le cylindre de remplacement Nuki, on voit tout de suite qu'il y a un souci. Le cylindre ne fait pas la bonne dimension, mais c'est normal puisque c'est un cylindre universel, donc contrairement à un cylindre traditionnel de remplacement où il aurait fallu prendre en avance les bonnes dimensions et acheter le bon cylindre, celui-ci on va pouvoir l'adapter. Alors quoi qu'il arrive, quand vous changez votre cylindre, il faut prendre les mesures du cylindre, et même quand vous achetez le cylindre Nuki, il faut quand même vérifier que votre cylindre d'origine a des dimensions qui sont compatibles avec le cylindre Nuki, parce qu'évidemment le cylindre Nuki a des possibilités en termes d'adaptation, mais si votre cylindre a des dimensions que ne peut pas atteindre le cylindre Nuki, il y aura un souci. Et donc, dans le manuel, je vous le rappelle, vous avez une petite règle. Alors évidemment, vous pouvez aussi prendre un mètre pour mesurer ça, mais vous pourrez comme ça vérifier rapidement la taille de votre cylindre. Ici, c'est un cylindre, on le voit, 40-55. Donc 40 extérieur, 55 intérieur. Et donc l'objectif, ça va être de transformer ce cylindre Nuki en 40-55. Alors pas exactement, on va faire du 40 évidemment pour l'extérieur. Pourquoi ? Parce que il faut impérativement que le barillet, en fait, enfin le devant du cylindre soit à ras de la porte d'entrée, pour pas qu'il puisse être facilement extrait, qu'on puisse pas l'abîmer ou l'endommager. Par contre, à l'intérieur, on va vouloir qu'il dépasse un petit peu plus pour que la plaque de fixation Nuki vienne se fixer directement sur le cylindre pour que la fixation soit optimale. Donc, c'est ça qu'on veut. On voudrait donc faire un 40 sur la partie extérieure, et au lieu d'avoir du 55 ici, peut-être faire 60 ou 58 pour pouvoir avoir les quelques millimètres qui nous manqueraient pour pouvoir venir fixer dessus la plaque Nuki. Donc
l'objectif c'est 40-58, disons, et il suffit de regarder sur le manuel, alors je dis il suffit, mais c'est pas si simple que ça nécessite un tout petit peu de bricolage, mais vous allez voir qu'on vous explique ici comment régler la partie extérieure, et de l'autre côté comment régler la partie intérieure. Donc on voit outside ici, donc c'est l'extérieur, donc la partie je vous l'ai dit à gauche, et inside ici c'est la partie intérieure, donc pour régler la partie à droite. Et donc, il suffit de lire le manuel, donc ici on vous explique comment faire le démontage, donc deux vis, je vais vous montrer dans un instant, et ensuite on vous explique comment faire du 37, comment faire du 42, comment faire du 47, donc comment régler tout ça. Donc moi l'objectif c'est de faire 40, donc la dimension la plus proche de 40 c'est 42, je peux pas faire 37 parce que sinon ça va rentrer dans la porte, donc je vais être obligé de faire 42, donc ça va être un tout petit peu plus grand. Bon c'est dommage, mais normalement le cylindre il faut qu'il soit autant que possible à ras, mais sur le cylindre Nuki je ne pourrais pas le mettre à ras, donc ça sera 42. Donc on regarde ici 42, et en fait ce qu'on vous dit c'est que il va falloir prendre le bon accessoire pour pouvoir faire l'extension à 42, venir reconnecter comme ça l'autre partie Nuki avec le petit connecteur C. Donc tout ça, ça évoque ces petites choses-là, plus évidemment ces petites choses-là qui vont venir connecter les deux parties du cylindre. Donc on y va, je mets le cylindre d'origine de côté, je vais enlever ce petit bout-là qui s'en va tout le temps, et puis comme ça vous comprendrez, puisque je le fais devant vous, vous comprendrez comment ça fonctionne. Donc il y a deux vis, ces deux vis-là, ce sont les vis à dévisser qui vont nous permettre de changer les extensions. Alors moi j'utilise évidemment les accessoires fournis par Nuki pour faire le nécessaire. Évidemment, si vous avez des accessoires plus adaptés, je sais pas, des tournevis ou des choses comme ça, vous pouvez aussi les utiliser, mais de toute façon, ça ira très vite. Donc, on est déjà bon comme ça. Vous voyez que quelque part, le cylindre se démonte ici. Donc, on va l'extraire, ce cylindre. Donc, cette partie-là est importante à bien voir, puisque c'est la partie qu'on voit sur le schéma. Ici, vous voyez, on vous montre sur le schéma cette petite forme sur le dessus, ici. C'est pour vous dire qu'il faut bien mettre cette forme dans ce sens-là. Donc vous voyez, ça correspond à ce qu'on voit sur le schéma. Donc ça, on le laisse, c'est la partie intérieure, pour le moment, j'y touche pas. Et ça, c'est la partie extérieure. Et donc la partie extérieure, je fais tourner d'un quart de tour et je peux extraire cette attache. Donc cette attache, elle existe donc en plusieurs dimensions, vous les avez ici. Il va falloir juste sélectionner la dimension qui correspond. Donc c'est pas compliqué, tout est écrit dessus. Donc vous avez ici la version 37, c'est écrit dessus. Vous avez la version 47, ici. Et vous avez la version qui m'intéresse moi, qui est la version 42, qui est la taille la plus adaptée. Donc je prends la version 42, mais de toute façon je vais vous montrer comment on adapte en 37 et en 47, comme ça vous aurez vu les différents ajustements. Donc pour faire les ajustements, vous mettez donc l'attache dedans, vous tournez d'un quart de tour, donc vous voyez ici on est en 37. Quand on est en 37, il va falloir utiliser cette extension-là, donc vous la sortez du sachet, et c'est la toute petite extension. Vous voyez ici, on reconnaît toujours l'espèce de petit T en version femelle, ici. Donc on va faire l'inverse, en fait. Alors, on peut le faire en un élément, mais ici, moi, il se trouve que j'ai les trois éléments qui étaient en vrac dans le petit sachet, donc on va les recomposer. Donc on met cette petite partie-là, ici, comme ça. Alors vous pouvez essayer de faire en un coup, mais bon, je trouve que c'est plus simple comme ça. Vous prenez ce petit bout-là, vous le mettez ici, ça vient en fait bloquer le passage de clé, donc comme ceci. Et puis cette partie-là, avec la petite encoche qui vient se mettre comme ça. Et vous pouvez remettre tout de suite la vis, et comme ça, vous êtes en version, on va dire, extérieure, 37 mm. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité, 37 mm. Et puis ensuite, c'est exactement le même principe pour les autres dimensions. Donc je vous montre vite fait, mais je mets pas la vis à chaque fois pour gagner un petit peu de temps. Vous comprendrez donc le principe général. Donc je retire le tout. Alors mélangez pas les pièces, ça vous évitera de vous tromper. Donc ensuite, la version qui m'intéressait, moi, c'est la version 42 mm. Donc ça nécessite l'autre extension. On a cette partie-ci qui vient se mettre ici dedans, et on a cette partie-ci qui vient se poser par-dessus comme ça. Et toujours de la même manière, alors j'ai oublié de le faire, mais on enlève évidemment le 37 mm et on prend le 42 mm, donc avec toujours le crochet qui est là. Donc on vient insérer le crochet, on tourne d'un quart de tour, et on vient mettre la vis, et là on voit qu'on est maintenant passé en 42. Et si on veut passer en 47 mm, et bien pour le coup, c'est le même principe, sauf qu'on vient rajouter la deuxième extension, donc elle est ici. On vient la mettre par-dessus comme ça, le petit bouchon ici dedans, voilà, et on vient mettre l'embout ici, et toujours sur le même principe, donc on prend le 47, on le glisse dedans, on tourne d'un quart de tour, et on met la vis. Et donc là, vous voyez qu'on est en 47 avec les deux extensions. Donc c'est exactement ce que vous dit ce manuel, donc j'imagine, j'espère que c'est clair, 37, 42,
47. Donc moi je retire donc la partie qui ne m'intéresse pas, donc celle-ci, et je conserve la partie pour le 42 mm, donc ce que je vous ai dit, ce dont j'ai besoin. Donc 42 c'était celui-là, hop, je mets comme ça, et j'insère la vis, et j'aurai fini pour la partie extérieure. Pour le serrage, si vous vous demandez, on serre raisonnablement, donc jusqu'à temps que ça force un petit peu. Pas besoin de serrer fort, c'est pas ça qui fait la sécurité de l'élément. Et tenez bien cette partie-ci, parce que sinon vous êtes obligé de la remettre, elle va s'en aller à chaque fois. Ensuite, donc on peut reporter cet élément-ci, qui est l'élément mobile en fait, qui vient fermer votre porte. Je le reporte sur cette partie-ci, puisque cette partie-ci du verrou, je n'y toucherai plus pour le moment. Donc je viens le reposer ici, vous voyez, c'est l'élément mobile qui est ici. Et ensuite, je vais pouvoir attaquer cet élément-ci. Alors cet élément-ci, on retourne. Et là, à nouveau, on nous explique comment le passer de 38 mm, on le voit là, à 43, 48, 53 et 58 mm. Et donc, pour rappel, hein, ici, quand j'avais mesuré cette partie-là, je vous avais dit, moi, ce qui m'intéressait, c'était 55 ou plus. Donc, je vais le mettre à 58, et ça tombe bien, 58, c'est déjà cette dimension-là. Donc, si je remets cette partie-ci dessus, comme ça, alors il faut faire très attention de ne pas tout démonter. Voilà, si je remets cette partie-ci sans la visser, on va juste vérifier la taille, vous allez voir que je suis déjà à la bonne taille. Donc là, c'est mal clipsé, hein, mais faites pas attention. Donc voilà, on voit ici que je suis bien à 42, et on voit ici que je suis bien à 58. Donc, mon cylindre est déjà aux bonnes dimensions. Mais je vais quand même démonter la partie dont je vous parlais, donc cette partie-ci, puisque tout l'intérêt, c'est de vous expliquer comment adapter vite fait votre cylindre. Donc je veux quand même vous montrer comment ça marche. Pour l'adaptation, on est sur le même principe, sauf que vous voyez qu'on a une vis ici qu'on va devoir démonter. Alors pourquoi une vis alors qu'on aurait pu être sur du 6 je ne sais pas. Mais ils ont choisi de mettre une vis. Et donc forcément ici, quand on extrait la vis, on fait très attention puisque toutes les pièces dedans sont mobiles, donc elles vont toutes se mettre à se démonter. Donc on peut enlever la partie intérieure comme ça, qu'on laisse comme ça. Et vous voyez qu'on a la possibilité de moduler chaque longueur, donc on a différentes petites dimensions. Et à nouveau, donc si vous vous posez la question de comment moduler ça, il suffit de regarder le manuel, on vous explique que vous avez deux vis, donc effectivement vous avez la vis la plus grande plus la vis plus courte qui est fournie dans le petit sachet. Ensuite on vous explique que vous avez 4 modules, le module de 10 mm, le module de 7,5, le module de 5 et le module de 2,5. Et ensuite, donc pour chaque dimension cible, on vous dit exactement qu'est-ce qu'il faut ajuster. Donc comment vous devez vous devez faire en fait pour assembler pour obtenir la dimension finale. Donc si vous voulez la dimension la plus petite, qui est le 38 mm, vous prenez juste le module de 5 mm, donc celui-ci, que vous mettez au bout. Vous prenez la vis la plus courte, donc celle-ci, et vous revissez. Et ensuite, vous avez juste qu'à remettre cet élément-ci dedans. Voilà, et là, vous aurez une version intérieur en fait en 38 mm. Donc c'est juste le principe général, c'est de l'assemblage. Moi je le remets tel qu'il était puisque mon objectif c'est d'avoir la taille la plus grande. Je vous montre quand même sur ce type de pièces, donc déjà les pièces sont très très bien finies, mais je vous montre qu'il y a une différence entre la partie qui va vers l'intérieur, on va dire, qu'elle se bord un petit peu avec une épaisseur, et la partie dans l'autre sens qui lui vient accepter la pièce d'avant. Donc voilà, vous les empilez juste les unes sur les autres, vous remettez donc la vis dont la longueur est adaptée, à nouveau même la vis, hein, on vous dit à chaque fois si vous devez mettre une A ou une B. Donc moi je le répète, je mets en 58 et j'ai même pas vu, mais en dessous vous avez même les variantes 55 mm, 50 mm, donc vous voyez vous avez 58, 55, 53, 50, enfin bref, vous avez beaucoup de dimensions et toutes les dimensions de toute façon sont écrites ici. Donc vous avez 32, 35, 38, 40, 43, 45, 48, 50, 30, 53, 55, 58. Donc ça c'est toutes les dimensions possibles, c'est juste dommage que pour la partie extérieure vous n'ayez que ce choix-là, 32, 37, 42, 47, parce que vous serez quasiment en fait jamais aux dimensions classiques, on est plutôt sur le traditionnel en 35, 40, 45, donc on est plutôt en 5 par 5. Mais c'est pas grave, donc moi j'ai mis en 42, vous l'avez compris. Donc une fois que vous avez fini, vous remettez la vis ici, donc on serre modérément à nouveau. Donc quand on a fini, il suffit de remettre évidemment cet élément-là dedans, et ensuite de revenir l'installer sur le reste de la serrure qu'on a assemblée. Alors ensuite, il faut trouver la bonne position, donc tourner un petit peu, juste pour trouver exactement à quel endroit l'ensemble vient se mettre en place. Et une fois que tout semble fonctionner correctement, on met la vis. Voilà, vous voyez ici, tout vient de se mettre. Je ne sais pas si vous avez bien vu, j'ai pas fait attention si la caméra est en focus, mais on voit que tout s'est bien mis en place. Donc maintenant que tout s'est mis en place, on prend la dernière petite vis, on la met ici, on serre,
Et on a le cylindre qui est maintenant de la bonne dimension, en tout cas la plus adaptée pour la serrure que j'ai. C'est pas exactement la taille la plus adaptée. Vous avez vu que moi je suis à quelques millimètres de ce qu'il me faudrait, mais en tout cas ce sera ajusté. Donc voilà, le cylindre fonctionne, je peux même remettre le petit embout pour que ce soit plus confortable à utiliser. Donc on le voit ici, il est bien rigide. Je vais vous le montrer comparé maintenant à celui que j'avais d'origine. Donc vous voyez, j'essaie de les mettre à peu près au même niveau, donc il va être un tout petit peu plus long, mais ça va pas jouer à grand chose. Et il va être plus long ici, et c'est ça qui est intéressant, c'est là-dessus que va venir se fixer la plaque. Donc c'était intéressant de gagner ces quelques millimètres. Alors ça reste quand même un cylindre qui, je pense, est court dans l'ensemble. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des cylindres qui vont avoir besoin d'être plus longs. Et là, je suis pas au maximum en extérieur. Vous savez que j'ai encore ce bout-là que j'ai pas mis, donc qui était de 5 mm, je crois. Donc vous pouvez l'étendre un petit peu en extérieur, mais en intérieur, vous aurez maximum ce 58, un petit peu limite en fonction des finitions que vous avez. En tout cas, voilà, vous avez vu comment on ajuste tout ça, vous avez vu que c'est pas très compliqué, et vous m'avez vu faire pour que vous ayez tous les exemples en fait de mise en place de ce cylindre. Je vous montre l'installation du cylindre, mais vous m'avez déjà vu faire pas mal de fois, donc on va très vite. Vous réinsérez donc le cylindre dans l'emplacement de la porte, vous l'oscillez un tout petit peu pour le mettre en place, il doit dépasser à peine de l'extérieur, donc vérifiez bien au niveau des longueurs, et un petit peu plus à l'intérieur pour y fixer la plaque. Vous mettez la vis, utilisez bien la vis qui est fournie avec le kit, pas une autre, parce que c'est pas forcément les mêmes longueurs, les mêmes pas de vis, donc il faut avoir le bon modèle. Et donc on met la plaque de fixation A, c'est très important de mettre la plaque de fixation A, puisque c'est celle qui a les petites vis, c'est tout l'intérêt d'avoir ce cylindre un peu modulaire, c'est pour pouvoir justement avoir une plaque de fixation qui tient très bien dessus. Ensuite, vous pouvez mettre votre verrou. Ici, c'est un verrou Nuki génération 2, puisque le cylindre est compatible génération 2, génération 3 et génération 4. Et donc ensuite, vous mettez le pack, si vous avez le pack batterie ou les piles, et normalement, le verrou n'aura pas de mal à faire tourner le cylindre. J'ai mis mon bureau aux couleurs de Nuki pour vous faire une petite conclusion concernant cette vidéo. Je pense qu'elle a déjà été suffisamment longue et je vous ai mis de toute façon toutes les informations que j'avais, que je jugeais pertinentes dedans. Comme ça, vous saurez exactement comment il s'installe, comment il se configure, donc comment il s'adapte pour vraiment s'ajuster à votre porte. Je voulais quand même vous dire ce que je pensais de ce cylindre, puisque j'en pense beaucoup de bien, mais il y a des petites nuances quand même à apporter. Et pour ça, il suffit de se rendre sur le site Nuki pour que je puisse facilement vous dire ce que j'en pense en plus et en moins. Alors, combien à chaque porte, vous avez vu, c'est pas de bol. C'est vrai dans beaucoup de cas, puisque vous avez vu quand même ici qu'il y a pas mal d'ajustements possibles. Mais faites attention, surtout sur la dimension extérieure. Si comme moi, vous avez une porte assez sécurisée, assez épaisse, vous verrez que le cylindre ne convient pas à votre porte. Donc, même s'il est universel, je ne peux que vous conseiller de retirer, avant de commander le cylindre Nuki, de retirer votre cylindre d'origine, de mesurer les dimensions. N'oubliez pas d'ajouter sur la dimension intérieure quelques millimètres si votre cylindre est à ras de votre finition de porte, parce que pour fixer en fait la plaque Nuki, c'est bien d'avoir quelques petits millimètres en plus. Et si jamais votre cylindre n'était pas à ras de l'extérieur, n'oubliez pas de faire en sorte qu'il dépasse le moins possible. Ça évite aux cambrioleurs d'utiliser des extracteurs de cylindres. La plupart des cylindres sont protégés, vont casser quand on essaie de les extraire, mais quand même malgré tout, c'est bien de ne pas avoir trop de prise avec une pince par exemple sur l'extérieur du cylindre. Donc, convient à chaque porte? Oui, mais pas toutes les portes. Dans la majorité des cas, ce sera, on va dire, sans souci. Tant que vous avez vu, l'extérieur, on est en dessous des 47 et au-dessus des 32, et qu'à l'intérieur, on est entre 32 et 58 avec les quelques millimètres. Donc pour la plaque de fixation Nuki qui permet de fixer donc le verrou de manière idéale. Facile à ajuster. Vous avez vu que c'est vrai que c'est pas très compliqué à ajuster, mais il y a quand même des petites pièces mobiles qu'il ne faut pas perdre, qu'il faut bien remettre en place, surtout la toute petite pièce cuivre ici, qui empêche, je pense, de passer avec un outil pour aller venir taper dans l'intérieur du cylindre et l'ouvrir facilement. Donc il y a plein de petites pièces, il faut bien les mettre, il faut bien choisir le bon embout, etc. Tout est expliqué, si on prend son temps, c'est pas super compliqué, mais voilà, c'est quand même pas plug and play, on va dire, il faut quand même dévisser, revisser, et puis tout reclipser correctement. Extrêmement sûr, oui, vous avez vu, donc ce cylindre est SKG 3 étoiles. SKG 3 étoiles ne garantit pas une sécurité à toute épreuve. De toute façon, aucun cylindre ne vous fournira ça. SKG 3 étoiles, c'est une batterie de test, on va dire, qui permet d'avoir une certification minimale. Je ne pense pas que ce soit le meilleur cylindre SKG 3 étoiles du marché. Il y a des cylindres qui sont probablement, eux aussi, SKG 3 étoiles, mais avec des protections encore supérieures. Ici, c'est, on va dire, le minimum du SKG 3 étoiles. Je pense, je suis pas expert du domaine, donc
S'il y a des gens qui sont un peu plus expérimentés que moi, peut-être ils pourront confirmer, mais je pense pas qu'on est sur le top du top. Cependant, il faut quand même nuancer tout ça avec le prix du cylindre, parce que le cylindre coûte 79 €. Prix catalogue, hein, il y a des petits promos régulièrement, vous pouvez l'avoir un petit peu moins cher sur Amazon et autres, mais il faut bien se rendre compte, et je vous l'ai dit, du SKG 1 étoile, en général, vous êtes autour des 40 €, sachant que c'est un cylindre non modulaire que vous allez acheter, donc il faudra exactement trouver la dimension dont vous avez besoin. Alors c'est pas forcément un avantage d'être modulaire, hein. Normalement on change pas de cylindre non plus tous les mois, mais si jamais vous voulez soit réutiliser votre cylindre et le conserver avec votre verrou Nuki, soit vous voulez changer de porte éventuellement parce que vous avez deux portes d'accès et que vous changez d'avis, voilà, ça peut quand même vous permettre éventuellement de réutiliser votre cylindre, donc ça peut être un intérêt. Le modulaire en soi n'est pas un gros argument de vente, c'est quand même assez pratique, mais voilà, à vous de voir en fonction ensuite de vos besoins. Donc, pour moi, c'est un gros point intéressant chez Nuki, et c'est vrai sur toute la gamme Nuki. Ici, on parle du cylindre universel, mais ça peut être les verrous, etc. Ce sont des produits qui sont quand même, malgré tout, même s'ils sont un peu chers sur certaines gammes, ça reste quand même des produits qui sont pensés avant tout sécurité. Nuki se moque pas de vous, c'est pas comme beaucoup de marques. Alors je pense à des marques chinoises, mais il n'y a pas que des marques chinoises qui vous font des verrous connectés, où c'est vraiment n'importe quoi en termes de sécurité. Nuki, soit ils maîtrisent le sujet, le verrou en particulier, mais quoi qu'il en soit, ils le font certifier, auditer par des organismes externes, soit, dans le cadre du cylindre, je pense que c'est pas leur domaine, donc ils ont fait travailler une société qui avait déjà ce type de cylindre sur le marché, et donc vous avez un cylindre de très haute sécurité qui est assez intéressant, puisque c'est quand même quelque chose malgré tout, sur lequel le cambrioleur peut avoir accès, donc percer, crocheter, taper, donc il faut quand même des cylindres de bonne qualité, et je pense pas, sauf cas particulier, vous me direz peut-être en commentaire de vidéo si c'est votre cas ou pas, mais je pense pas que vous vous êtes soucié particulièrement du niveau de sécurité de votre cylindre, et peut-être encore moins de votre porte d'entrée, et pourtant ce sont des points d'accès qui sont quand même assez fréquemment utilisés. Certes, si vous avez une porte-fenêtre ou des choses un petit peu faibles, des cambrioleurs peuvent aller rapidement rentrer par là. Moi, dans mon cas de figure en tout cas, c'est probablement par la porte d'entrée qu'on essaierait de rentrer, et donc c'est intéressant quand même d'avoir quelque chose d'assez sécurisé. Donc Nuki se moque pas de vous en mettant vraiment des choses, on va dire, au point en termes de sécurité, sans vous en demander trop. 79 € pour moi, donc SKG 3 étoiles, c'est très très bien. Le truc que j'ai trouvé surprenant, mais c'est bien quand même de l'avoir fait, c'est le fait de vous avoir fourni 5 clés de urgence, on va dire, parce que normalement la plupart du temps les clés vous les utiliserez jamais, donc avoir 5 clés c'est vraiment du luxe. Bon, vous avez toujours les 5 clés si besoin. Donc un produit qui est bien conçu, qui est intéressant, qui n'est pas du tout nécessaire, je le redis une dernière fois, dans l'écosystème Nuki. Vous avez plein d'autres manières de faire, je vous l'ai montré avec des cylindres classiques à clé ou des cylindres à boutons. Vous retirez le bouton, vous mettez l'adaptateur Nuki qui est commercialisé par Nuki et qui vous est envoyé gratuitement. Donc vous avez des alternatives. Si vous voulez pas entendre parler du cylindre universel, bah vous utilisez votre cylindre à vous, ou vous achetez un cylindre d'une autre marque que vous rendez ou non compatible avec le bouton Nuki, c'est à vous de voir. Je le redis une dernière fois, le bouton hexagonal Nuki, il est intéressant par rapport à la clé, pas parce que ça le rend plus fiable ou plus efficace, mais c'est surtout que comme il est hexagonal, on va dire que quand il fait des rotations, la force est mieux répartie sur le cylindre. Dans des cas où vous avez on va dire des portes avec des verrouillages un petit peu résistants, le verrou a un moteur qui est assez fort, mais ça permet de mieux répartir les forces sur l'ensemble du cylindre et donc du mécanisme, et donc en général ça facilite aussi la fermeture de porte pour le moteur, ça le fait moins forcé, ça utilise moins la batterie, etc. Donc c'est l'intérêt de la partie hexagonale par rapport à une clé classique. Donc au final un produit super intéressant, facile à mettre en œuvre. Suivant les cas de figure, évidemment, il vous faudra adapter plus ou moins le cylindre. Il est fourni par défaut avec une taille standard du marché, donc peut-être que vous pourrez le mettre tel quel sur votre porte. En tout cas, Nuki ne vous prend pas pour des idiots sur ce produit-là. Un rapport qualité-prix qui est très intéressant, et si vous avez besoin de changer de cylindre de porte, et que vous avez évidemment un verrou connecté Nuki, je pense que c'est un très bon achat, une très bonne dépense en complément du verrou Nuki. Évidemment, vous avez tous les autres produits Nuki que j'ai testés aussi en vidéo, qui sont de très bons compléments avec le verrou. Pour moi, c'est un ensemble. Vous achetez le verrou, vous achetez peut-être un keypad, et puis le cylindre universel si vous en avez besoin. Détecteur d'ouverture de porte, n'oubliez pas si vous avez les verrous génération 3 ou 4 qui n'ont plus de détecteur de porte intégré. Et avec ça, même si c'est quand même un petit budget, hein, on est autour de 400-500 € pour les plus hautes gammes des verrous, et puis avec cylindre et détecteur, mais on a quand même quelque chose d'extrêmement complet, puis que vous ne changerez pas comme
comme ça régulièrement, hein. C'est des produits qui sont durables et bien conçus, donc normalement que vous conserverez des années. Donc pour moi, c'est un produit que je vous recommande si vous en avez besoin. Je vous ai dit, vous n'allez pas en avoir besoin dans toutes les situations, mais si vous en avez besoin, c'est un cylindre qui est bien pensé et qui, normalement, devrait vous donner entière satisfaction. Mesurez quand même avant, même si on vous dit ici qu'il est universel, vérifiez, faites les mesures avant, juste pour pas être déçu si jamais ça s'adapte pas à votre porte d'entrée. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!